et bienvenue si vous nous rejoignez sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Nouveau cas de la maladie à virus Ebola enregistré dans la zone de santé de Beni dans le nord Kivu. Il s'agit d'une femme de 46 ans qui était hospitalisée à l'hôpital général de référence de Beni. Face à cette situation, le maire de la ville de Beni appelle la population au respect des mesures barrières. Le tout dans cette correspondance. Suivez. Dans un point de presse tenu mardi soir, le maire de la ville de Beni, le commissaire spécial principal, Nancy Motibaka Chale, appelle la population à faciliter la tâche aux équipes de la riposte pour couper la chaîne de contamination de cette maladie. L'autorité urbaine recommande à notre population à respecter les règles d'hygiène. J'invite à ma population au respect des mesures d'hygiène, d'alerter les professionnels de la santé pour tout cas suspect et orienter le malade vers les structures de soins appropriées, de recevoir les équipes de la santé et leur faciliter le travail, d'accepter les enterrements dignes et sécurisés. Chère population, l'expérience a prouvé que l'engagement de la communauté reste la clé pour contrôler et maîtriser rapidement toute épidémie. C'est pourquoi je vous exhorte à vous engager une fois de plus pour éradiquer cette maladie pour l'intérêt sanitaire de nous tous. Pour sa part, le médecin-chef du centre de santé du Bénin, Dr Michel Salissana, indique que des contacts ont été identifiés. Il appelle aussi la population à continuer de respecter les mesures gestes barrières comme c'est fait pour la pandémie à coronavirus. Dire que toutes les commissions sont déjà activées. Nous voulons aussi parler de la surveillance épidémiologique qui a commencé par les alertes qui doivent être investiguées jusqu'à l'acheminement, l'isolement à l'hôpital, CTE pour les analyses des laboratoires ou la précision diagnostique et la prévention contrôle des infections, la prise en charge médicale, la psychosociale, la communication ainsi que la vaccination sont déjà actives. Nous exhortons encore une fois notre communauté d'adhérer aux mesures qui sont déjà édictées et qu'elle connaît déjà dans un contexte de Covid-19. Par ailleurs, qu'environ 179 contacts ont été identifiés en ces jours et que la planification de la vaccination et de la prise en charge des cas, la sensibilisation et autres sont à court. Beni, Joël Kamabou, CCTV Kinshasa. Affaire Jean-Marc Kabounda par une citation à prévenu du procureur général. La Cour de cassation a fixé pour le lundi 5 septembre la date de la première audience publique du député national Jean-Marc Kabounda. Déjà du côté de son parti, l'Alliance pour le changement, on invite les juges de la Cour de cassation de réserver un non-lieu à cette citation, a prévenu Maître Ghislain Mouaji, porte-parole de l'Alliance pour le changement. Suivez. Nous ne cesserons de dénoncer ces dangers qui s'est érigé en République démocratique du Congo, accusant de façon spectaculaire une sorte de totalitarisme. Nul n'ignore que depuis le 9 août 2022 dernier, l'honorable Jean-Marc Kabounda, faisant objet d'un acharnement politique, transplanté en des tracasseries judiciaires caractérisées par des vices de procédures intempestives, a été assigné à résidence surveillée sur ordonnance de la Cour de cassation, conformément à la loi relative à la procédure devant elle, spécialement en son article 76, alinéa 2 et 3. Fort malheureusement, les officines politiques obstruant manifestement l'exécution de l'ordonnance rendue par la plus haute juridiction de notre pays, via des dilatoires au niveau du parquet général, le président de l'Alliance pour le changement demeure illégalement retenu à la prison de Makala dans la passivité totale du greffe de la Cour de cassation qui devrait pourtant logiquement exécuter la décision rendue par sa juridiction. Grande de notre stupéfaction de voir le même greffe censé exécuter au préalable l'assignation à résidence surveillée depuis plus de 2 semaines passées, aille signifier la citation à prévenu à l'honorable Jean-Marc Kabounda à la prison de Makala. Est-ce là une résidence surveillée selon l'entendement de juge de la Cour de cassation? Immense notre indignation face à cette injustice à ciel ouvert dont est victime le président Jean-Marc Kabounda, dans l'indifférence générale de toutes les normes juridiques en vigueur au pays. Par
D'ailleurs, le prévention évoqué par le procureur général dénature les dispositions incontournables de notre Constitution qui consacrent le droit civique et politique, puis encore viole systématiquement la disposition 107 de la loi fondamentale qui s'impose prohibitive de telles poursuites judiciaires à l'endroit d'un parlementaire. L'Alliance pour le changement lance un appel patriotique aux juges de la Cour de cassation, leur demandant de réserver un non-lieu à cette citation à prévenu lors de l'audience prévue ce 5 septembre 2022. Nous confions notre classe politique à faire échec à cette démarche tendant à museler l'opposition politique en RDC via des procédures judiciaires extra-légales. L'actualité, c'est aussi ce conflit qui oppose la communauté Teke et les Yaka. À ce sujet, les ressortissants du Maïndombe haussent le ton pour dire non aux violences qui opposent les Yaka et les Teke dans les territoires de Kwamout ayant occasionné mort d'hommes. Ensemble avec l'ONG Maïndombe Eka, ils ont organisé une marche pacifique le mercredi 24 août 2020. Marche qui a eu comme point de chute le cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, où un mémorandum a été déposé exigeant le rétablissement de la paix. Gisèle Etoko Ekouchou les a accompagnés. C'est pour faire entendre leur voix par rapport à la situation sécuritaire qui prévaut dans le territoire de Kwamout, dans la province de Maïndombe, avec la tension communautaire à la suite de violences qui opposent les Teke et les Yaka, ayant coûté la vie à 28 personnes et plusieurs autres blessés, des maisons incendiées et de nombreux habitants poussés au déplacement, que l'ONG Maïndombe KO et d'autres organisations des ressortissants de ce coin du pays vivant à Kinshasa, exprimant leur soutien aux actions des autorités par rapport à ce qui se passe dans ce territoire de Kwamout, ont organisé cette marche pacifique afin d'exiger le rétablissement de la paix dans cette partie du territoire national. La marche a eu comme point de départ la première rue Lumété à la paroisse Saint-Raphaël, passant par le boulevard Sendoué Triomphal pour chuter au bâtiment de l'immeuble du gouvernement où un mémorandum a été déposé auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo Kito. Fabrice Yombo est président de l'ONG Maïndombe KO. Nous sommes les jeunes de la province du Maïndombe. Aujourd'hui, c'était une journée consacrée pour la marche pacifique, afin d'éclairer ou demander aux autorités nationales leur implication à ce qui se passe dans notre province, précisément au territoire de Kwamout. C'est mon territoire. Alors, vous avez vu comment on a marché pacifiquement, sans insulter qui que ce soit. Nous sommes venus jusqu'au bâtiment territorial pour voir les patrons de la territoriale de mon pays, Maître Daniel Asselo Kito Ankoy. Nous voulons l'implication du gouvernement central, c'est-à-dire lui-même en personne en tant que patron territorial, qu'il descend à Kwamout, qu'il nous amène les informations fiables, parce que jusqu'à présent, nos frères Yaka et Teke meurent et les maisons brûlées. La population passe la nuit à la belle étoile. Alors nous ne voulons pas ça. Les ressortissants de Maïndombe disent ne pas se limiter là. Ils pensent étendre leur démarche dans d'autres institutions de la République, notamment la présidence, la primature ainsi que la chambre haute et basse du Parlement. Aussi comptent-ils lancer une collecte de fonds et biens matériels afin de les distribuer aux victimes de ces atrocités. Parlons santé dans ce journal. L'avortement clandestin, un véritable problème de santé publique en République démocratique du Congo. Cette pratique est à la base de plusieurs cas de décès liés
À la mortalité maternelle, le cas est évoqué dans ce papier que nous propose Nancy Ileka-Tsele. Le phénomène d'interruption volontaire des grossesses prend de plus en plus d'ampleur et est à la base du taux élevé de mortalité maternelle en RDC. Il y a lieu que les légistes s'y attellent en formulant des lois adaptées à l'environnement social et aux spécificités culturelles de chaque pays afin de décourager ce qui, d'un point de vue éthique, reste néanmoins un acte à proscrire. L'avortement spontané ou encore des fausses couches qui sont liées soit à une anomalie génétique ou chromosomique de l'embryon, soit à des troubles hormonaux, ne peuvent en aucun cas heurter les consciences du fait qu'ils sont involontaires et autorisés dans une certaine mesure puisqu'exécutés par un médecin spécialiste sous la supervision de certains cas jugés utiles d'un légiste. Des cas d'inceste ou des viols collectifs peuvent également, sur appréciation du médecin, être cooptés dans cette catégorie au regard de graves séquelles physiques et physiologiques pouvant handicaper la femme pour le reste de sa vie. Depuis que j'ai commencé de faire les accouchements au centre, il n'y a pas de cas de décès maternel ni infantile. Nous sommes bien, nous sommes encadrés, nous avons presque tout le nécessaire. Si c'est la nuit, je suis accompagnée par quelqu'un des membres de famille. Il vient me prendre et nous allons au centre pour faire les accouchements. Eu égard à la récurrence de ces pratiques observées surtout chez les jeunes filles avec un nombre élevé de décès maternels, il est temps que les autorités pensent à renforcer le système éducatif national en proposant des programmes d'éducation sexuelle tout en renforçant les initiatives d'offres de services de contraception censés réduire le nombre de grossesses non désirées et d'avortements non médicalisés. En dehors de nos frontières, les Angolais ont voté le mercredi pour les élections législatives qui décideront du prochain président. Les ressortissants angolais vivant à Kinshasa ont eux voté à leur ambassade sur le boulevard du 30 juin. Gisèle Etoko était là pour constater. Suivez. De passage sur le boulevard du 30 juin à Gombe, vous apercevez des tentes érigées devant l'ambassade de l'Angola en RDC. Des banderoles au mur annonçant le scrutin législatif ce 24 août 2022 qui décidera du prochain président angolais. Dès 7 h du matin, les portes étaient ouvertes. Les ressortissants angolais vivant à Kinshasa sont venus nombreux exprimer leur voix. Je suis venu voter pour l'honneur de mon pays, l'Angola. Vraiment, nous sommes tellement très contents. Depuis 1992 qu'on a commencé les élections, c'est la première fois qu'on a organisé les élections ici, donc, en dehors de l'Angola. Donc plus précisément ici en RDC. C'était aussi très bien, magnifique. Nous avons voté comme on a voté ici. Il n'y a pas de différence. La victoire est déjà acquise. C'est mon candidat. Lauriane Dacosta Maïmbi, secrétaire de l'ambassade de l'Angola en RDC, parle du déroulement de ce scrutin. C'est la première fois que les élections puissent se passer. L'Angola puisse organiser les élections au diaspora. Le gouvernement a demandé que nous puissions organiser et on a organisé ça dès le début. On a les organisations à Kinshasa, on a 1200 personnes qui vont voter. On en a aussi à Matadi et à Lubumbashi aussi, là où se déroulent les élections à ces moments ici. Aujourd'hui le 24 août et c'est partout au monde que ça se déroule. Et ceux qui n'ont pas les assemblées de vote dans leur pays sont allés voter en Angola. Donc la majorité sont en train de voter. Ici au Congo, on est en train de voter ici à l'ambassade de l'Angola, à Kinshasa. Je pourrais dire que c'est vraiment positif et ça n'a pas été très compliqué pour nous. Ça a été très facile vraiment organiser cela. Parce que même en Angola, on a déjà l'habitude d'organiser des activités comme nos fêtes d'indépendance. Alors ça, c'est comme une fête d'indépendance. On a vu aussi que la population angolaise qui habite ici en RDC, ils ont vraiment adhéré à l'invitation, à l'appel que le gouvernement angolais a fait pour eux. Et tout le monde est venu, ils ont vraiment répondu positivement. Et on est là, on est en train de travailler. Notez que 7 partis politiques et une coalition sont en lice, mais la bataille pour le pouvoir s'y joue une fois de plus entre le mouvement pour la libération de l'Angola, MPLA, au pouvoir depuis l'indépendance en 1975, et l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA,
Le candidat du parti vainqueur aux législatives sera investi chef de l'État. Et pour terminer en sport, l'équipe Ompu Village est sacrée championne du tournoi de football organisé par le député provincial et questeur de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa, Papi Epiana, en battant l'équipe de Abou sur le score d'1-0. Autre détail avec Maxime Macabou dans ce reportage. C'est dans une ambiance de convivialité que le député provincial élu de la commune de Maluku, Papi Epiana, a clôturé avec succès mardi 22 août les tournois du football par lui organisés, placés sous les signes de la paix et réconciliation entre la population de la commune de Maluku. 10 équipes ont compétit pour les sacrés finales, toutes des circonscriptions électorales. C'est ici au village Kimpoko que s'est jouée la finale ayant opposé les équipes Kimpo Village à Abou. Après un match amplement disputé, l'équipe Impo Village a eu raison devant Abou sur un score étriqué d'1-0. Pour ce faire, l'organisateur du tournoi, le député provincial questeur de l'organe délibérant de Kinshasa, Papi Epiana, surnommé Boïka, a remis au président et superviseur de toutes les équipes ayant pris part à ce tournoi les cartons des cahiers en vue de préparer la rentrée des classes de leurs enfants, aussi une somme importante d'argent. Satisfaction totale du côté de bénéficiaires. Mais sauf kaka yemoko honorable Papi Piana muto toza komone chaque temps aza ko organiser même ba compétition ya ba match ba nini vraiment nzambe azotombola toujours na kolela na biso parce que ba lobi la voix des peuples c'est la voix de Dieu kolela na biso to nde ba merci nyoso tozo pesa ye nzambe akosala pona ye élection 2023 voulu ou pas aza sir penza akobima comme un véritable titan. Papi Epiana a profité après le match pour échanger avec sa base de la commune de Maluku qu'il considère comme sa parcelle. Na sepeli na oyo papa sali papa tika biso tasala kaka biso fondation na ye to sepeli makasi vraiment en tout cas ma pamboli ezala pona ndeko na biso noko na biso Papi Epiana akende liboso azonga simate. Après cet échange qui doit aboutir à la mise en place du comité de la fondation Papi Epiana dans différents villages de cette contrée, ces derniers et sa délégation accompagnés du bourgmestre de la commune de Maluku, Jacques Moïse, se sont rendus auprès du chef Iba Missouri du groupement Bou, oncle du député Papi Epiana. Sur place, ils ont bénéficié d'un accueil chaleureux, très satisfait de la présence de son neveu. Le chef Iba s'est exprimé en ces termes. Merci Mingi, honorable député provincial, monsieur le bourgmestre de la commune de Maluku. Ngai na yebite menga na lubaka na bino mekoro tu ba to mayel baku yonga lubaka te mbuke kwa karibu zate. So na kata buto zana ministre. Na kata buto zana ba député provincial. Na kata buto zana questeur. Na kata buto zana bourgmestre. Na kata buto zana conseiller principal na primature. Ici également, Papi Epiana ne s'est pas promené mais bredouille. Le pagne, savon et autres ont été remis à ce père. Papi Epiana reste le choix utile de la population des Maluku aux prochaines élections en République démocratique du Congo. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous avec moi demain à 20h pour la grande édition du journal. D'ici là, Thank you.